Dans cette vidéo, on va voir comment créer un funnel de vente VSL de A à Z. Je vais tout vous montrer. Le funnel de vente VSL, c'est un des meilleurs funnels de vente si tu as envie de vendre du high ticket en automatique. C'est un funnel qui est assez simple à mettre en place. Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques qui vont faire que ta VSL va convertir plus et sera meilleure que 90% des VSL qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché en 2025-2026. J'ai moi-même écrit pas mal de VSL pour mes clients et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens, même les agences de marketing, ils font tous la même chose. Ce que tu vas trouver dans cette vidéo, c'est vraiment des pépites. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux avoir un funnel de vente VSL qui convertit à mort. Ok, alors on se retrouve sur mon écran et du coup sur mon écran, je vous ai mis la structure d'un funnel VSL. Donc là, si on bouge un petit peu, on voit la structure en entier. L'objectif d'un funnel VSL, comme je vous ai dit en introduction, ça va être dans un premier temps de récupérer des rendez-vous, vendre au format cher, donc si vous vendez du high ticket, et aussi de pouvoir au bout d'un moment tourner en evergreen, tourner en automatique. Votre vidéo, donc la vidéo c'est une vidéo sales letter, donc le VSL c'est vidéo sales letter, votre vidéo elle doit vendre mais elle doit aussi apprendre quelque chose au client. Et ça c'est ce que j'explique en fait, il y a beaucoup de gens qui font juste des VSL pour vendre et en réalité, je vais vous expliquer juste après, mais la vidéo elle doit vraiment apporter de la valeur. Alors comme vous pouvez le voir, le funnel il est assez simple. On va avoir une page d'opt-in. Donc la page d'opt-in, c'est la page qui est publique. Je dis tout le temps, en fait, la page d'opt-in, c'est la page qui va donner envie de s'inscrire. Donc il faut que ce soit la page la plus soignée parce que c'est aussi la page qui est la plus vue. D'accord ? Quand vous allez envoyer du contenu sur les réseaux sociaux, vous allez ensuite faire un appel à l'action, ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc vous allez renvoyer, rediriger les personnes vers une page et c'est cette page-là, la page d'opt-in. Donc c'est la page qui va débuter sur votre funnel et c'est la page qui va être la plus vue de votre funnel. Donc c'est la page la plus importante. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où cette page fonctionne bien, si cette page fonctionne bien, les personnes arrivent dans votre système de vente, dans votre écosystème et même si elles ne regardent pas la VSL ou même si derrière ils n'achètent pas tout de suite, ils sont dans votre écosystème et derrière vous pouvez les relancer via de l'email marketing, via des coups de téléphone, via plein d'autres techniques, mais tant qu'ils ne sont pas inscrits, vous ne pouvez rien faire. Donc ça c'est vraiment la page la plus importante. Donc après pour cette page d'opt-in, il y a une structure qui est spécifique, il y a plusieurs structures qui sont assez spécifiques, mais pour une page d'opt-in, pour obtenir une VSL, c'est très simple. En fait, on va juste dire qu'on obtient une vidéo de formation et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la VSL doit apprendre des choses. Si la VSL n'apprend rien, la page de capture, en fait, elle ment et derrière, c'est déceptif. D'accord ? Et derrière, les gens n'ont pas confiance en ce que vous faites et vous traitent de menteur. Ce qu'on va devoir faire, c'est créer une bonne vidéo avec vraiment pas mal de valeur dedans. Et derrière, sur la page d'opt-in, je vais vous expliquer comment mettre en place cette page d'opt-in, mais il y a une structure à respecter pour qu'elle convertisse. Donc ensuite, les personnes vont s'inscrire sur cette page d'opt-in et elles vont arriver sur une deuxième page. Et en fait, la deuxième page, c'est la page où il y a la vidéo. Donc elles se sont inscrites pour avoir une masterclass, une vidéo, quelque chose qui va leur apprendre en vidéo. Et donc, ils s'attendent justement à avoir la vidéo. Donc la deuxième page, directement, on n'attend pas, on fait pas de page de remerciement ou quoi que ce soit. On va directement leur donner ce pourquoi ils se sont inscrits. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Sur la page d'opt-in, idéalement, on a demandé le prénom, le numéro de téléphone et l'email. L'email et le numéro de téléphone, ça va nous servir. Alors l'email, c'est obligatoire. La personne, elle va s'inscrire dans la base et elle va recevoir une séquence email sur plusieurs jours qui va l'inciter à regarder la vidéo, puis derrière à potentiellement prendre un rendez-vous avec un closer. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas donner de rendez-vous avec un closer à n'importe qui. Ce qu'on va faire, c'est que justement, étant donné qu'on a demandé le numéro de téléphone à la personne, on va mettre en place ce qu'on appelle un setter. Donc c'est une personne qui est là pour préqualifier les personnes. Donc le setter, en fait, il a le numéro de téléphone, il va appeler le prospect, d'accord ? Et il va voir si cette personne-là est qualifiée et si cette personne-là peut aller en appel. Au début, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous avez beaucoup de rendez-vous et si derrière vous mettez beaucoup de budget en publicité, au bout d'un moment, il vous faut un setter. Et même si vous n'avez pas de setter, vous pouvez peut-être vous-même faire le setting. Ça peut être intéressant aussi de contacter vous-même les personnes. Si vous n'avez pas énormément de budget, contactez les personnes. C'est toujours intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant, voire même nécessaire de faire du setting ? Le setting, en fait, ça va vous permettre de voir si la personne est qualifiée ou pas et aussi de voir si les personnes qui s'inscrivent sont les bonnes personnes. Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas attendre que la personne prenne rendez-vous pour commencer à setter la personne. Ok ? Donc la première chose, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre volume de rendez-vous. D'accord ? Donc en fait, vous allez contacter la personne elle va être surprise de vous avoir directement vous, parce qu'elle vous a vu en pub ou elle vous a vu sur votre contenu. Donc elle va être positivement surprise de vous avoir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui parler. Rapidement, en fait, vous
vous allez lui poser des questions pour savoir si elle est qualifiée. Donc vous avez des questions, par exemple, qu'est-ce que tu fais, ton business c'est quoi, enfin voilà, vous faites le job d'un setter. Et si la personne est qualifiée et si vous pensez que vous pouvez l'aider, vous lui demandez si elle a regardé la vidéo. Et si elle a regardé la vidéo, vous lui calez un appel. Donc vous lui dites, ok, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et je vais pouvoir t'aider et c'est ok. Et le deuxième point, c'est que ça va vous permettre aussi de filtrer les personnes. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer d'autres personnes en rendez-vous, mais vous pouvez aussi filtrer les personnes. C'est-à-dire que si une personne a pris rendez-vous mais qu'elle n'est pas qualifiée, n'oubliez pas que quand vous donnez votre rendez-vous, vous donnez quand même 1 heure de votre temps. Donc si la personne elle n'est pas qualifiée, voilà, vous pouvez l'appeler et vous pouvez voir si elle n'est pas qualifiée et lui dire, bah en fait, je pense que je ne pourrais pas t'aider ou je pense que c'est pas possible. Dans ce cas-là, vous annulez le rendez-vous ou juste vous lui interdisez de prendre un rendez-vous tout simplement. Ensuite, si vous êtes un peu plus avancé dans votre scaling, donc vous avez un setter. Le setter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un groupe WhatsApp avec lui, le prospect et vous. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne a pris rendez-vous, le groupe WhatsApp est créé et en attendant le rendez-vous, le but pour vous, c'est de maintenir cette personne-là chaude. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un groupe WhatsApp, enfin, en tout cas, le setter va créer un groupe WhatsApp et vous allez lui dire, c'est un groupe pour répondre à tes questions si tu as besoin de quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, la personne, elle pourra vous parler directement au setter, avec un coach s'il y a besoin aussi. Et derrière, en fait, la personne, elle sera rassurée et ça diminue les chances que la personne ne vienne pas à l'appel. Alors ensuite, on va avoir une page de prise de rendez-vous et une thank you page. Pourquoi est-ce qu'on fait pas la prise de rendez-vous et la thank you page sur la même page, la page de vidéo? Tout simple, c'est simplement parce qu'en fait, on veut automatiser. On veut vraiment automatiser. Et les pixels, donc ce qu'on appelle les pixels, donc si on fait des ads, les pixels vont avoir différents événements. Et là, on veut pouvoir traquer, donc sur des pages différentes, différents événements du pixel. Donc par exemple, quand la personne regarde la vidéo, on dit que c'est un leads, mais quand la personne, elle prend un rendez-vous, on dit que c'est un autre événement, c'est une autre conversion. On veut remonter des événements qui sont différents au pixel et ensuite quand on va faire des ads, on va lui dire ok, je veux que des prises de rendez-vous et dans ce cas-là, les ads vont s'adapter à toutes les personnes qui ont déjà pris rendez-vous et derrière en fait, vous allez pouvoir cibler les bonnes personnes, les personnes qui ont montré le comportement de prise de rendez-vous. Une fois que la prise de rendez-vous est validée, la personne elle va arriver sur la thank you page. La thank you page, il va y avoir une structure type aussi spécifique par rapport à ça. Donc sur cette thank you page, il va y avoir une vidéo et cette vidéo, on va venir faire 3 choses. La première chose, on va venir s'assurer que la personne vient au rendez-vous. Donc on va lui dire viens au rendez-vous. On va aussi, la deuxième chose, c'est s'assurer que la personne soit dans un endroit calme et qu'elle ne soit pas au volant et que ne soit pas, je sais pas, dans un restaurant. Il faut vraiment que la personne soit dans un endroit calme. Le fait que cette personne-là soit dans un endroit calme pour votre appel et pour votre closing, c'est super important parce que si la personne, elle ne vous écoute pas, elle n'est pas à 100% concentrée sur ce que vous êtes en train de lui dire et sur l'apport que vous êtes en train de lui donner, déjà, elle sera tout simplement pas concentrée et puis il y a de très peu de chances que vous puissiez lui vendre quelque chose. Et ensuite, la troisième et dernière chose, c'est qu'on va mettre des témoignages. Donc, on va inciter la personne à regarder les témoignages qui sont juste en dessous. On va tout simplement dire, avant l'appel, regarde les témoignages qui sont en dessous. Et là, en fait, dans cette page, en dessous, vous allez mettre soit une étude de cas, d'accord, soit plusieurs vidéos de témoignages qui montrent ce que les personnes ont pu réaliser grâce à votre accompagnement. Donc, la personne prend rendez-vous avec le closer, arrive le jour J. Donc, le closer, c'est soit vous, soit un membre de votre équipe. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un ou plusieurs bons de commande. Pourquoi? Parce qu'une personne, habituellement, logiquement, vous allez vouloir qu'elle vous paye par virement. D'accord? Vous faites un virement et c'est OK. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est si la personne, elle veut payer par carte, on lui laisse la possibilité de payer par carte. On lui laisse aussi, avec le bon de commande, la possibilité de payer en plusieurs fois. Et encore mieux, si la personne n'a pas les fonds tout de suite, qu'on veut quand même qu'elle s'engage avec nous, on a un bon de commande sur lequel on va lui demander le premier paiement pour pouvoir s'engager avec nous. D'accord? Donc là, dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on crée un autre bon de commande avec un petit acompte, mais c'est un bon de commande qui est supplémentaire, ok? C'est au cas où si la personne, elle n'a pas l'argent, on lui dit, voilà, tu peux avoir l'argent dans pas longtemps, ok, mais dans ce cas-là, engage-toi avec nous, et on lui met un petit bon de commande avec un acompte, et on lui dit, tiens, engage-toi maintenant, et la personne s'engage. Ok, donc maintenant on arrive sur la structure d'une VSL. Alors là, on n'est pas sur une VSL juste en mode on va le mettre sur une landing page, la VSL va durer 2 minutes ou 5 minutes. Non, là on est sur une VSL qui doit apporter de la valeur et on est aussi sur une VSL qui doit vendre. D'accord? Donc elle doit répondre à différents besoins et je vais vous expliquer comment structurer la VSL. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que la VSL, elle doit pas durer longtemps, car le temps d'attention est soi-disant de plus en plus faible. Avec TikTok, etc., les réseaux sociaux, le temps d'attention est de plus en plus faible. Mais moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez envie de travailler avec des gens
qui ne peuvent pas se concentrer plus de 2 minutes sur une vidéo. Votre VSL, elle doit être montée comme une vidéo YouTube. Si une personne, elle est vraiment intéressée par le sujet, que vous apportez de la valeur, elle saura rester longtemps. Vous restez longtemps devant votre série préférée. Vous restez longtemps devant une vidéo YouTube qui vous apprend ce que vous recherchez, même si cette vidéo, elle dure 1 heure. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rester devant une VSL, même si cette VSL, elle dure juste 20 minutes, ok? Donc moi, je suis contre le fait de faire des VSL qui sont courtes et qui durent que 2 minutes. Là, on est là pour apporter de la valeur, on est là pour changer des vies. Et si les personnes n'ont pas envie de regarder ça, eh ben qu'elles aillent regarder Squeezie. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir avancer. Faites des VSL longues avec de la vraie valeur. Alors maintenant, on arrive à la promesse de la vidéo. Dans tous les cas, en fait, même quand vous faites du contenu sur YouTube, il y a toujours un hook, il y a toujours une promesse. Bah là, c'est pareil. Sur la VSL, vous devez avoir une promesse. Mais la promesse de votre VSL, elle doit être encore plus forte parce que justement, elle doit répondre à la promesse que vous avez mise sur la page de capture. Donc là, ce que vous devez faire, c'est énoncer donc la promesse et ce que les personnes sont censées découvrir en vidéo. Donc ce pourquoi elles ont cliqué. On le rappelle, les personnes, elles se sont inscrites sur une page de capture, elles vous ont donné leur email, leur numéro de téléphone et leur prénom. Donc quelque part, elles vous font confiance, donc ne trahissez pas leur confiance. Donc ce que vous allez faire par rapport à cette promesse, vous allez utiliser l'équation de la valeur de Hormozy. Donc j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Ce qui va se passer, c'est que vous structurez votre promesse comme celle-ci. La situation rêvée multipliée par la probabilité d'obtention du résultat, divisé par le temps et les efforts et les sacrifices. Ensuite, une fois que vous avez annoncé votre promesse, ce qu'il faut, c'est ajouter des témoignages. Pourquoi? Parce que les témoignages, ils vont répondre directement à la promesse. Donc, vous ajoutez des preuves que ce que vous dites comme promesse, c'est vérifiable, c'est bon, il y a des gens qui l'ont fait. Ensuite, vient les difficultés clients. Donc, vous avez annoncé la promesse, vous avez montré les témoignages, et en fait, vous devez décrire avec précision les difficultés des personnes à qui vous parlez. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous racontez les difficultés, vous racontez tout ce que la personne, elle peut vivre comme difficulté et comme problème. Et ce que vous allez faire, c'est que en transition, d'accord, donc vous avez annoncé la promesse, vous avez annoncé les témoignages. Comme transition, vous allez pouvoir dire, mais avant ça, je sais que tu vis ceci. Ou mais avant ça, je sais que tu es peut-être en galère avec cela. Okay. Donc cette formulation-là, ça va vous permettre de justifier et d'introduire les difficultés clients. Une fois que vous avez énoncé les difficultés, vous voulez faire un contraste avec la situation désirée. Donc vous voulez projeter les personnes. Donc là, vous allez décrire la situation désirée. Donc quel est le rêve, qu'est-ce que la personne veut faire, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir. Et ensuite, vous allez utiliser la PNL, donc la programmation neurolinguistique, avec le VACOG. Donc le VACOG, c'est les 5 sens. Donc pour rappel, visuel, donc on va introduire des choses visuelles. Ça tombe bien, c'est une vidéo, donc on va pouvoir introduire des éléments visuels qui va lui donner envie. C'est pour ça que vous avez énormément d'entrepreneurs qui vous montrent des Ferrari, du lifestyle, etc. Ensuite, auditif, vous allez rajouter des sons qui sont agréables et qui donnent envie, qui ressemblent en tout cas à la situation rêvée. Le kinesthésique, c'est bien sûr c'est tout ce qui est touché, ça peut être aussi la chaleur, les sensations sur la peau. Ensuite, on a tout ce qui est olfactif, donc là on peut pas mettre une odeur, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire et on va lui dire de s'imaginer une odeur, par exemple, une odeur et puis même pour le gustatif, c'est pareil, on va lui dire de s'imaginer, je sais pas, par exemple, boire un cocktail sur la plage, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que le cerveau va s'imaginer encore mieux. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fictif, ce qui est réel, plus vous activez les sens, plus vous faites en sorte de projeter le client et plus le client va se dire, ok, c'est possible, c'est réel, et il va avoir envie d'aller vers cette situation-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez raconter votre histoire. Donc vous allez vous présenter, vous allez raconter votre histoire avec les problèmes que vous avez rencontrés, votre parcours et pourquoi est-ce que ça vous rend légitime à parler aujourd'hui. L'histoire, vous pouvez aussi raconter du style, bah voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu tel problème, tu te reconnais peut-être dans tel problème. Aujourd'hui, j'arrive à avoir la situation rêvée. Donc là, vous vous expliquez où est-ce que vous en êtes et pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne et pourquoi est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance. Alors jusque-là, on était sur des éléments qui étaient classiques, hein, d'accord ? C'était vraiment quelque chose de classique. Maintenant, on va rentrer sur des éléments vraiment techniques qui va faire la différence entre une très bonne VSL, une VSL juste normale. Ok ? La plupart des agences en marketing, ils vont faire ce que je vous ai dit, d'accord ? Parce que c'est normal, en fait, il faut mettre ça. La plupart des gens ne savent pas comment faire une VSL, donc ils vont faire n'importe quoi. Mais je vois très très peu de VSL très bien écrites. Et là, ce que je vais vous donner, c'est ce que j'ai moi pu voir dans les VSL qui fonctionnaient le mieux. Pour rappel, je travaille pour des clients qui font des lancements à 5 voire 6 chiffres. Donc je vois les VSL qui fonctionnent très très bien. Je les ai étudiés. Et là, en fait, je vais vous donner vraiment le nectar. Donc prenez des notes.
Donc là, on est sur le déclic, le breakthrough. Donc le déclic, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez compris pendant votre histoire ou pendant ce que vous avez fait qui a changé la donne. D'accord? Donc vous allez décrire comment est-ce que vous avez eu des résultats rapidement après la découverte de ce déclic. D'accord? Donc il y a une chose qui va changer, qui va tout changer, et vous allez expliquer cette chose, et vous allez expliquer pourquoi est-ce que tout ça, ça a changé. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous devez expliquer en quoi ce déclic, ce breakthrough, cet enseignement que vous avez reçu, en quoi est-ce que c'est vous qui avez raison pour la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Donc pour ce faire, vous allez utiliser les techniques suivantes. La première technique à utiliser, c'est la technique du mécanisme unique. Donc qu'est-ce qui rend ce que vous avez fait unique? Donc là, il ne s'agit pas simplement de donner un nom à une méthode. Okay, il y a plein de gens qui font ça et ils disent « je vous fais un funnel VSL » et ça s'appelle le funnel VSL amélioré ou bref, ils donnent juste un nom à une méthode. Là, ce qu'on veut, c'est on veut vraiment prouver par A plus B que ce que j'ai fait, ça n'existe nulle part ailleurs et c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est innovant. Et il y a plein de manières de faire les choses et de montrer que c'est innovant. Mais vous voulez vraiment adopter quelque chose qui n'a pas encore été expliqué et qui n'est pas encore populaire sur votre marché. Ensuite, on a une technique qui est ultra puissante, c'est le marketing de tribu. Donc c'est nous contre eux. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que le spectateur participe. Donc vous allez l'inclure dans une situation et vous allez le mettre en opposition à une autre situation. D'accord? Tu vas dire, si toi aujourd'hui tu es dans cette situation de perte de poids et que tu n'arrives pas à perdre du poids, tu es contre toutes ces personnes qui sont grossophobes ou j'en sais rien. Enfin, le but en fait, c'est de créer un marketing de tribu. Un exemple fort de marketing de tribu, pour que vous compreniez ce que c'est dans la politique française, d'accord? Les politiques de gauche, ça va être les hommes riches contre les hommes pauvres, d'accord? Donc c'est la classe du peuple contre les riches, il faut lutter, la lutte des classes, etc. Donc ça, c'est un marketing de tribu qui est hyper puissant. Et le marketing des gens qui sont plutôt à droite, c'est c'est la France aux Français, les étrangers dehors, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un marketing aussi qui est très puissant. Et donc du coup, il faut faire très attention à ça. Mais si vous arrivez à trouver un marketing de tribu qui est justifié et que vous pouvez utiliser dans votre VSL, ça va être très très puissant. Ensuite, on a la technique du visionnaire. Alors ça, c'est une technique qui est très très puissante parce que les hommes et les femmes en général adorent suivre les visionnaires. La technique du visionnaire, c'est simple, c'est que vous allez annoncer ce qui va se passer dans le futur avec ce que vous avez compris, mais de manière logique. Pourquoi est-ce qu'il faut vous suivre et pourquoi est-ce que ce que vous allez apporter sur le marché, c'est ce qui va fonctionner. Un entrepreneur qui est très très fort en France, en francophonie, malgré ce qu'on peut lui reprocher, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est Oussama Ammar. Oussama Ammar, il arrive à expliquer certains concepts et à prédire justement, ou en tout cas à donner des prédictions de ce qui va se passer dans le futur. Beaucoup de gens le suivent parce qu'il pense que c'est un visionnaire et il a ce côté visionnaire. Donc ça, c'est vraiment un côté qui est super important parce que si vous arrivez à avoir ce côté-là, les personnes derrière vont vouloir vous suivre naturellement. Voilà, donc j'ai vu passer énormément de VSL et je sais que la plupart des agences de marketing qui écrivent des VSL ne vous disent même pas d'écrire ce côté-là, ce côté visionnaire, parce que en réalité, il faut vraiment réfléchir et on peut trouver côté visionnaire à tout. On peut donner un côté visionnaire à n'importe quel VSL. La plupart des gens ne le font pas. D'accord, ça c'est vraiment une technique qui est ultra avancée. On s'en rend pas compte, mais c'est ultra puissant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la démonstration de compétences. Donc c'est là en fait où il y a tout l'apport de valeur. C'est ce pourquoi les personnes se sont inscrites. Okay, la VSL, c'est pas juste une VSL de vente, on va aussi apporter de la valeur. Et il y en a qui ont tendance à l'oublier, beaucoup de marketeurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer techniquement, s'il faut, ce que vous avez compris et comment cette méthode fonctionne quand elle est appliquée en direct live. Donc vous allez même faire une démo s'il faut. Le but en fait, c'est d'apporter une compréhension logique. La compréhension logique, ça donnera la sensation réelle pour le coup que la personne a appris quelque chose. Vous lui avez montré le chemin, vous lui avez dit ok, là c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que nous on fonctionne pour obtenir tel résultat avec tel client. De cette manière-là, la personne, même si elle quitte la vidéo, elle aura appris quelque chose et ce ne sera pas juste déceptif. Combien de fois je suis rentré dans des funnels, je me suis inscrit à une VSL pour voir comment elle était construite et combien de fois c'était juste une VSL de vente mal construite. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez démontré la compétence, cette compétence, idéalement, elle doit être structurée. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez apporter des preuves. Okay, les preuves, en règle générale, c'est des témoignages. Donc, vous allez renforcer votre argumentation en apportant des preuves d'élèves à chaque fois. Donc, par exemple, c'est avec cette méthode que X élève a fait Y résultat. Et plus il y a de preuves,
plus vous êtes transparent, mieux c'est. Donc vous allez montrer les résultats. Vous pouvez dire là sur mon Discord il y a des résultats, vous pouvez y aller, c'est ouvert, j'ai payé personne pour ça. Vraiment vous êtes en mode full transparent à ce moment-là. Ensuite, une fois que vous avez présenté la manière de faire et que vous avez présenté les résultats, la personne, derrière, elle va avoir des objections. Donc, vous allez devoir casser ces objections-là. Elle va se dire, moi, j'ai déjà essayé telle méthode et ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où vous allez parler des fausses solutions. Donc, les fausses solutions, c'est en quoi ce qu'ils ont déjà essayé, ça n'a pas encore fonctionné pour eux. Donc là, la mécanique ici, c'est d'isoler la responsabilité du client. Il n'est pas responsable de ses résultats. Il manquait simplement d'informations pour faire le bon choix. Okay, donc, c'est pas lui qui est responsable de ses résultats. C'est juste qu'il n'avait pas la bonne information. Il ne pouvait pas le faire correctement. Par exemple, on vous dit de vendre du high ticket. Mais pour vendre du high ticket, vous devez être un expert. Et si vous n'êtes pas expert, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas pour vous. Vous essayez de lancer un business high ticket, mais comme vous n'avez pas l'expertise, vous n'y arrivez pas. Et donc ça, c'est une fausse solution. Avoir un business high ticket n'est pas le bon business pour vous, ça n'a pas fonctionné pour vous parce que ça demande énormément de compétences et vous n'avez pas le temps de développer toutes ces compétences-là. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter de l'urgence. Alors ça, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui le font. Et maîtriser correctement l'urgence, c'est pas facile, ok? Parce que l'urgence, il faut qu'elle soit justifiée. L'urgence, c'est quoi? C'est en quoi est-ce que c'est le bon moment pour faire ce que vous proposez, donc la solution que vous proposez, en quoi est-ce que c'est le bon moment et en quoi est-ce que c'est la solution à appliquer maintenant, tout de suite, et en quoi c'est une opportunité à prendre sans perdre de temps. Donc ça, c'est important de comprendre déjà rien que cette mécanique-là. Qu'est-ce qui va se passer si la personne ne fait rien? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une situation réelle au lieu de dire tout bêtement, comme tout le monde fait, je ferme les portes dans 7 jours ou je ferme les portes à partir du X juillet ou du X août. D'accord? Vous allez prendre une situation réelle, logique, qui va vraiment amener de l'urgence. Ok? Et grâce à ça, vous allez l'introduire dans votre VSL. Ok, donc il n'y a pas d'urgence à prendre un appel avec vous. Il y a juste une urgence à agir sur le business ou sur l'opportunité, avec ou sans vous. C'est ça en fait la subtilité. Vous n'avez pas besoin de dire « prenez vite un appel avec moi, vite, prenez un appel » comme tout le monde fait. Juste vous expliquer que de manière générale, que ce soit avec moi ou sans moi, dans tous les cas, il y a urgence et dans tous les cas, tu dois agir parce que tu es face à un problème. Okay? Et là, la personne d'elle-même va se dire « Ok, il me présente une solution, il y a urgence, je dois agir, j'y vais. » Alors que si vous lui dites « Il y a urgence, je ferme dans 7 jours, viens prendre un appel avec moi », la personne, justement, ça va créer l'effet inverse. Okay? Il ne faut pas que la personne ait l'impression que vous lui imposiez de l'urgence, juste vous donner une urgence qui est réelle, avec des faits, avec quelque chose qui existe réellement, et vous lui expliquez par A plus B qu'il y a urgence. Pas juste prends rendez-vous avec moi parce que je ferme dans 7 jours. Une manière assez smart de faire de l'urgence, un exemple, c'est l'État, l'Union européenne, va créer une monnaie numérique et va vouloir tous nous contrôler. On ne pourra plus rien faire avec notre argent. Donc c'est maintenant qu'il faut faire de l'argent. Ça, c'est une manière assez intelligente de mettre de l'urgence. Un autre exemple pertinent pour que vous puissiez comprendre, c'est par exemple la ruée vers l'or. D'accord ? Soyez un vendeur de pelles pendant que tout le monde va chercher de l'or. Le vendeur de pelles, c'est lui qui s'est vraiment enrichi. Pourquoi ? Parce que en fait, il a dit achète une pelle parce que sinon c'est ton voisin qui va acheter la pelle et qui va aller trouver l'or pendant que toi tu n'auras rien fait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez présenter votre produit. Donc, vous allez présenter votre produit en bénéfice, donc que ce soit un programme d'accompagnement ou un produit que vous allez vendre, par exemple une formation, et ce que la personne va obtenir. Donc là, c'est très important. Il ne faut pas se louper. Je ne peux pas vous donner plus de techniques que ça. Il faut juste présenter en bénéfice et il faut donner envie. Ensuite, on a l'appel à l'action. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, une fois qu'on a présenté le programme, on va faire un appel à l'action. Donc, on va leur demander d'acheter le programme ou de prendre rendez-vous avec vous ou avec le closer. Et ensuite, on arrive sur la rareté. Donc, la rareté, c'est pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas prendre tout le monde en appel. D'accord ? Donc, vous allez expliquer le pourquoi qui va amener à la conclusion logique que vous ne pouvez pas prendre tout le monde en appel. Ok ? Donc, laissez la personne le soin de deviner comme si c'était elle qui avait eu cette pensée. D'accord ? Pensez au cinéma. L'erreur, ce serait de dire je ne prendrai que 10 personnes. Ok ? Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Encore une fois, tout le monde fait la même chose. Je ne vais prendre que 10 personnes parce que je veux que des personnes qui sont vraiment engagées dans mon programme. Ok, donc ça, c'est ce que tout le monde fait. Bref, il faut se casser un petit peu plus la tête que ça. Donc là, l'erreur serait de faire, comme je vous ai dit, je ne prendrai que X personnes parce que je veux vraiment que ces personnes soient qualifiées, blablabla. Ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est trouver une vraie explication logique, tangible, qui va laisser la personne deviner qu'il n'y aura que quelques places. Par exemple, dans ce programme,
j'ai organisé un voyage pour les élèves. Donc à la fin du programme, il y a un voyage avec les élèves. Les élèves, le voyage, la cohorte, la maison qu'on va louer, tout est designé pour n'avoir que 6 personnes. Et là, en fait, c'est réel parce que la maison, vous n'allez pas avoir plus de 6 places. Le voyage, il y a 6 places, il y a 6 billets d'avion. La cohorte, c'est pareil. Ok, donc là, c'est vraiment une raison qui justifie le fait que vous ne pouvez prendre que 6 personnes. Alors un autre exemple simple, sans aller aussi loin, c'est de faire le calcul. D'accord, vous faites le calcul en vidéo. Donc en vidéo, vous expliquez, voilà, en raison d'un coaching par semaine, si tu prends un coaching par semaine avec moi et je peux prendre maximum 4 personnes par jour, ce mois-ci, en fait, je pourrais prendre que 20 personnes par mois. Donc par la force des choses, le programme est limité à 20 personnes. Encore une fois, le but de la VSL, c'est pas de prendre les gens pour des imbéciles et leur faire un script de vente tout en carton, ok ? Le but, c'est de leur apporter de la valeur et vraiment de les aider dans leur business ou peu importe ce qu'ils essayent de faire. Ok, alors je t'arrête dans cette vidéo. Peut-être que tu es satisfait avec la valeur que tu obtiens dans cette vidéo. Je vais faire très court. Si tu as envie d'avoir un funnel de vente VSL ou même si tu as envie de scaler ton activité, avoir un funnel de vente qui soit beaucoup plus beau que n'importe quel funnel de vente que tu peux trouver sur le marché avec une VSL mieux écrite que n'importe quelle VSL que tu peux trouver sur le marché, j'ai créé une nouvelle offre. Va sur digitalartfunnel.com/scaling. Je vais t'aider à scaler ton entreprise si tu fais déjà plus de 5 000 € de chiffre par mois. Encore une fois, digitalartfunnel.com/scaling. Autrement, on peut toujours travailler ensemble, même si c'est pas pour du scale, tu vas juste sur digitalartfunnel.com et tu trouveras mes réalisations et tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi, même si tu n'as pas un budget énorme. Ok, donc maintenant, on va pouvoir enchaîner sur le tuto. Ok, maintenant, on est dans system.io et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le funnel. Donc, vous allez dans l'onglet site, tunnel de vente, vous arrivez sur la liste de funnels et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le bouton créer en haut à droite. Ça va vous ouvrir le pop-up et on va créer le funnel personnalisé. Donc là, je vais mettre le funnel personnalisé et je vais l'appeler funnel VSL vidéo. Voilà. On sauvegarde. Ensuite, ici, on est dans le funnel. Je vais cliquer à gauche pour ajouter une étape. Je vais commencer de 0 et on va ajouter l'opt-in. Donc là, opt-in VSL. Et ici, je vais venir choisir opt-in page de capture. Sauvegarder. Ok, donc ici on a l'opt-in, on va pouvoir venir cliquer sur modifier la page pour commencer à travailler. Donc là, on arrive dans l'éditeur. La première chose à faire, c'est de modifier les paramètres. Donc là, on va cliquer sur paramètres. On veut un fond blanc, donc on va laisser le fond blanc. Par contre, la police de texte, je vais changer. Là, je vais mettre police Google et je vais mettre Montserrat. La taille du texte, je veux que ce soit en 18. Et pour ma police de titre, je vais mettre police Google, Poppins. Dans l'optimisation du moteur de recherche, donc ça c'est le titre de la page, donc là je vais mettre masterclass offerte. La masterclass vous est offerte par, donc là vous mettez votre nom, donc moi je vais mettre Jean-Louis, et on va mettre par exemple le sujet, c'est une masterclass pour apprendre à créer un funnel de vente, par exemple. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Ok, une fois qu'on a ça ici, on va pouvoir commencer à bosser et on va venir sauvegarder ici. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que là je vais venir sélectionner une section. Ok, donc là j'ai placé ma première section. Ensuite, ce que je vais faire, encore une fois, c'est que je vais venir travailler sur les paramètres de la section avant même d'ajouter du contenu. Donc au lieu que ce soit toute la largeur, je vais mettre en large et ensuite je vais pouvoir avancer. Comment est-ce qu'on veut que cette page soit structurée? On va mettre l'accroche, la promesse, on va enlever un frein. Ensuite, sur le côté, on va mettre 3 bullet points pour dire ce qu'on va obtenir dans la vidéo. Et ici, on va mettre la vidéo. Donc soit on va mettre un GIF, soit on va mettre une vignette de vidéo pour que en fait, la personne elle clique, que derrière, il y ait un pop-up qui s'ouvre ou il y ait quelque chose qui fait que la personne doit s'inscrire pour regarder la vidéo. Voilà, donc on va rester simple, sobre, et plus on est simple sur une VSL, mieux ça fonctionne. Donc là, j'ai ajouté la promesse, donc créer un funnel de vente qui vous rapporte 10 prospects qualifiés par jour en moins de 90 jours en me copiant. Donc ça, c'est l'exemple du copywriting, mais vous prenez encore une fois la structure de la valeur de Alex Hormozy que je vous ai donné. Au-dessus, on va mettre un peu de texte. Donc là, on va mettre infopreneur en ligne, vous voulez scaler votre activité. Donc là, on s'adresse aux personnes et on leur demande ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, on va mettre la promesse de créer un funnel de vente qui vous rapporte 10 prospects qualifiés par jour en moins de 90 jours en me copiant. Et ici, on va enlever les freins. Donc là, on va mettre sans être bon en technique ni en marketing et avec peu de budget pub. Ok, donc là, c'est structure copywriting de base. On va rester sur quelque chose de corporate, très simple. Le blanc, ça fonctionne toujours. Donc là, je vais mettre mon titre en gras, je vais le mettre en un peu plus gros, je vais essayer de le mettre soit en 52, voilà, là c'est pas mal, et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en full majuscule. Donc moi je vais rajouter une section en dessous dans lequel je vais mettre un code HTML. Donc dans ce code HTML, je vais attaquer le style, balise style. Ok, je vais récupérer l'identifiant du titre
je reviens sur le code et à l'intérieur, donc du coup, je vais faire dièse, coller l'identifiant, je vais mettre les accolades et ici, je vais mettre texte transform uppercase. Je vais dire que c'est important et comme ça, il va tout m'écrire en majuscule. Et voilà, donc ici, mon titre est en majuscule. Donc là, on est en noir sur blanc, le contraste est assez fort, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le contraste en mettant une couleur autre que du noir, mais une couleur qui est quand même assez proche du noir. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on prend la couleur du texte qui est ici, on va venir prendre par exemple un bleu, sauf que le bleu, on va venir le coller proche du noir. Ok, donc là, on a notre code couleur, on va venir le copier, on va venir le mettre aussi sur les titres. Ensuite, sur une page d'opt-in, une page de capture, ce qui est super important pour augmenter le taux de conversion, c'est la verticalité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu les espaces, surtout celui-là, en haut que j'ai en trop. Là, on a de l'espace perdu, donc là, on a 40. Ici, je vais mettre 20, comme ça, c'est OK. Et là, pour que l'information soit un petit peu plus lisible, étant donné qu'on est sur des sous-titres, je vais mettre plutôt en 20, ou même peut-être même en 22. Ensuite, ici, je vais venir le mettre en bold et en italique. Et là, c'est pareil, je vais venir faire pareil, je vais le mettre en 22. Et on est bon. Ok, top. Donc maintenant qu'on a ça, là ce que je veux ici, c'est à gauche mettre une petite image qui va représenter la vidéo, d'accord? Et à droite, ce que je veux, c'est on va mettre le formulaire et on va aussi mettre quelques lignes pour dire ce que tu vas obtenir. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 colonnes que je vais rajouter juste en dessous. Hop, très bien. Ici, je vais rajouter à gauche une image. Je vais rajouter un petit texte et ici, je vais dire cliquez sur l'image pour regarder la vidéo. Ok, comme ça va dire que vous devez cliquer sur l'image pour regarder la vidéo et en fait, ça va ouvrir le pop-up pour récupérer l'email. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que c'est une petite notification, je vais le mettre en italique et puis je vais le mettre en 14. Voilà, je vais le mettre en petit. Et puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre d'une couleur un peu grisée pour pas que ça prenne trop l'attention. Très bien, maintenant sur le côté, je vais rajouter le texte. Donc ici, hop, le texte, on va l'aligner sur la gauche. On va mettre, vous allez obtenir dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais souligner cette phrase, hop, et je vais dupliquer 3 fois. Et là, en fait, ici, je vais mettre les bénéfices. Alors, ce qu'il faut en termes de copywriting, pour les bénéfices, il faut qu'il y ait un maximum de curiosité. Donc là, il faut vraiment essayer de tourner vos phrases de manière à ce que ce soit assez curieux et qu'on ait envie de cliquer, d'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit assez mystérieux, qui soit assez curieux. Et c'est ça qui va donner l'envie de cliquer. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le copywriting. Donc, j'ai mis l'élément de copywriting qui augmente mes ventes de 80%, le code de triche vous permettant de doubler vos concurrents et comment le marché va évoluer vers l'opportunité de la décennie. En fait, ça, c'est des choses qu'on a envie de savoir, qu'on a envie de comprendre. Donc, maintenant, en termes de design, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le soulignement. Ok, donc là, on va rester comme ça. Et puis, je vais rajouter un petit peu d'espace pour que ce soit pas mal. Donc, ok, donc là, on est good. Et donc là, j'ai été aller chercher une petite icône pour que ce soit joli. J'ai été la chercher sur WhatsApp, mais voilà, on peut mettre une petite icône comme ça, hop, c'est que c'est des bénéfices directs. Très bien. Ensuite, ici, là, ce qu'on va devoir faire, sous les 3 promesses, on va devoir rajouter le formulaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le formulaire. Donc, je vais venir ici, prendre les champs de formulaire. Donc là, je vais rajouter, hop, ici, email, prénom, numéro de téléphone. Là, ce qu'on va faire, c'est que ici, il y a trop d'espace, donc je vais réduire. Encore une fois, la verticalité, c'est super important. Donc là, je vais mettre 10 pour le premier, puis pour les 2 autres, je vais descendre à peut-être 5. Ok, là, on est pas mal. Donc ensuite, je vais tout simplement rajouter le bouton pour que la personne puisse confirmer et s'inscrire sur le formulaire. Donc là, ok, donc là, je prends le bouton ici et je vais le mettre en dessous du dernier champ de formulaire. Pareil, il y a un petit peu trop d'espace, donc je vais venir mettre 5. Le bouton, je veux qu'il prenne toute la largeur. Donc ici, on a la largeur du bouton, remplir en largeur. Ensuite, en bas, on descend un petit peu plus. Ici, je veux pas qu'il y ait de traits en bas parce que je trouve pas ça très joli, donc j'enlève. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le sous-titre. Et ici, dans le bouton, je vais mettre récupérer la vidéo offerte. Ok, et puis je vais mettre le bouton un petit peu plus épais. Là, sur l'arrondissement des coins, je vais mettre à 0 sur un bouton carré. Je vais faire du coup le bouton un petit peu plus épais. Donc, on va remonter voilà, ici dans les rembourrages. Et ici, on a 15. On va venir mettre à 20. Et on est pas mal. Nickel, donc par rapport à la page ici, on est pas mal. Donc pour l'instant, c'est tout simple, mais vous allez voir qu'avec quelques petites modifications en design, ça va aller très très vite, ça va rendre les choses plus jolies. Mais de manière générale, on n'a pas besoin de mettre énormément de choses en plus. Donc là, on veut mettre la vignette vidéo, donc créer la vignette vidéo, mettre un footer, voilà, mettre quelques mentions légales et ensuite, on est OK, on va embellir le tout et on pourra passer à la page suivante. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire votre Minia? Si vous avez
prenez un Media Maker, vous lui demandez et c'est nickel. Si vous n'avez pas de Media Maker, vous pouvez la faire vous-même de manière toute simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai un Media Maker, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire de manière simple pour vous faire une bonne miniature. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une vidéo YouTube que vous avez, ok. Soit vous avez une vidéo YouTube, soit vous avez une photo de vous, peu importe, mais de manière générale, prenez une vidéo sur laquelle vous faites du contenu. Moi, j'ai fait une capture d'écran, ok, donc on fait une capture d'écran, et ensuite, on va pouvoir se diriger sur Canva. Alors ensuite, ce que vous allez faire sur Canva, c'est que vous allez créer une dimension personnalisée, ici, ça va vous ouvrir le pop-up, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement dire 1920 par en hauteur 1080. Ok, donc moi j'en ai déjà un, donc je me suis positionné dessus et j'importe ma capture d'écran qui est ici. Je vais venir la placer directement en plein milieu de l'image. Très bien, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc un petit bouton play et je vais rajouter j'ai rajouté un petit peu de texte qui va dire cliquez ici pour lancer la vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je suis allé dans les éléments, j'ai recherché un élément play, j'ai trouvé différents éléments play. Je vais venir prendre par exemple celui-ci que je vais venir placer en plein milieu et là, je vais venir changer la couleur, donc je vais venir le mettre en blanc et je vais venir le réduire un petit peu et on est good. Ensuite, ce qu'on peut faire pour l'image, pour qu'elle soit mieux, ici on va venir cliquer, on va venir mettre un peu plus de transparence, donc là étant donné que le fond est noir, je vais venir mettre en 80, donc là on est un peu plus en transparent. Ensuite ce que je vais faire, c'est que ici je vais cliquer sur modification, ensuite ici sur la gauche ajuster, là il y a un menu qui s'ouvre et je vais aller tout en bas, il y a ici vignettage et vignettage je vais le mettre à 100%. Voilà, on voit que ça fait une espèce de noir sur les côtés, donc c'est nickel. Voilà, ensuite je vais réduire encore un petit peu le bouton play ici et en réalité je vais pas m'embêter, je vais laisser comme ça et ce qu'on va faire, c'est que sur System.io on va rajouter un texte juste au-dessus pour dire cliquez sur l'image pour lancer la vidéo. Donc là on est bon, je compresse l'image et je télécharge. Ok, donc maintenant de retour sur System.io, ce que je vais faire ici, c'est que à la place de l'image, là je vais venir uploader ma vignette que je viens de créer sur Canva. Donc on va importer et voilà, donc là j'ai ma vignette, c'est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un texte juste au-dessus pour dire cliquez ci-dessous pour lancer la vidéo. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en italique et on va mettre en 16 et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 de rembourrage pour créer un espèce d'espace et là en fait je vais mettre une couleur de fond. Donc là la couleur de l'arrière-plan du texte, ici je vais prendre un bleu, mais je vais prendre un bleu assez roi, assez foncé. Voilà, ce bleu là c'est pas mal et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur du texte qui va passer en blanc. Et là ici du coup le texte ne correspond plus, donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais pas le supprimer, je vais remplacer par une autre mention. Je vais dire vous allez obtenir une vidéo gratuite sur les tunnels de vente. Donc là, à la place, bien sûr, vous allez mettre votre sujet, mais moi, j'ai juste mis ça comme ça. Ok, donc là, on est pas mal. On va rajouter un petit peu de design pour embellir le tout et on sera bon. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais accorder les deux bleus ici. Donc là, hop. Et donc le bouton doit être de la même couleur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bleu les mots importants. Donc là, par exemple, moins de 90 jours et 10 prospects qualifiés. Très bien. Ensuite, ici, il nous manque quelque chose de très important, demander de s'inscrire. Donc là, je vais dupliquer le texte qui est ici, je vais venir le mettre juste ici. Et là, ici, je vais mettre remplissez le formulaire dessous pour avoir accès à la vidéo. Très bien. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'espace en haut. Donc, on va mettre une marge de 5, pas non plus qu'il y ait trop d'espace. On est cool. Et là, il manque une chose, c'est le mot gratuit. Il faut qu'on voit gratuit dès le début. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une section juste en haut, ici. Je vais la mettre en bleu. Donc, je vais reprendre le même bleu qu'on a, par exemple, ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre les rembourrages à 10. Là, dans ma rangée, les rembourrages, ils vont arriver à 0. Je vais venir dupliquer cette phrase ici et je vais venir la mettre directement dans le bleu. Là, on va venir enlever la marge et ce qu'on va faire, c'est que là, on va mentionner que c'est une vidéo gratuite. Donc là, voilà, gratuit. Obtenez une vidéo masterclass offerte. On va mettre ça en blanc, nickel. On va peut-être baisser un petit peu la taille, on va mettre ça en 20 ou même carrément en 18. Hop, comme ça, on gagne de la place. On va le mettre en gras et en italique et on est bon. Donc gratuit, obtenez une vidéo masterclass offerte. Ici, ça fait qu'on va pouvoir encore réduire l'espace. Donc là, on va pouvoir mettre juste 10 espaces, c'est nickel. Et là, on a notre page qui est quasiment finie. Ok, donc là on est vraiment sur quelque chose de propre. Ensuite, vraiment si on a envie de rajouter certaines choses, on peut rajouter un arrière-fond ici sur le cadre. Donc là par exemple, on va mettre du gris, mais on va mettre un gris vraiment très très léger. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui est vraiment très proche du blanc. Je suis pas encore satisfait, je vais venir voir ici directement comment est-ce que je peux modifier ça. Ok, là on est pas mal, donc c'est 244, 244, 244. Donc là dans l'éditeur, je vais revenir et je vais venir modifier ici la couleur d'arrière-plan. Donc là c'est 244, ici on a dit
244 et encore 244. Ok, donc là on est cool. Et là en fait, étant donné qu'on a mis un cadre, le cadre il a une couleur différente du fond, on va devoir rajouter un peu de rembourrage. Donc là on va mettre 20 ici et 20 là, comme ça, voilà, et que le cadre il laisse respirer un petit peu le contenu qui est à l'intérieur. Voilà, en réalité, on pourrait même mettre 40 et 40. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que au niveau du cadre, je vais rajouter une petite ombre pour que ce soit un petit peu plus moderne. Donc là, je vais le faire directement ici et puis après, je vais le mettre dans l'éditeur. Donc là, c'est très simple. C'est Box Shadow. Ok, donc là, l'ombre, elle est beaucoup trop forte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la réduire ici. Et voilà, là, on est vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le prendre ici. Je vais revenir dans mon éditeur. Et là, dans mon éditeur de code, je vais venir modifier. Je vais coller ma Box Shadow. Et du coup, pareil, je vais récupérer l'identifiant et je vais venir le mettre dans les instants. Donc là, comme d'habitude, hein, on colle, on met le dièse, on met les accolades, on aligne tout et on est bon. Alors ensuite, on va configurer rapidement le footer. Donc ça, vous prenez un footer qui existe déjà ou vous construisez vous-même le footer. C'est pas bien compliqué, il y a des mentions légales à mettre. Vous allez mettre un disclaimer pour expliquer que votre site ne fait pas partie de Facebook. Ça, c'est obligatoire parce que quand vous allez faire de la publicité sur Meta, vous devez explicitement mettre que votre site ne fait pas partie de Facebook. C'est obligatoire. Donc vous allez mettre ça, les mentions légales et connues. Ça, c'est normal. Et puis après, je vais vous expliquer quelques petits trucs pour augmenter le taux de conversion de cette page. Mais déjà, si vous avez juste ça, là, ça devrait vraiment bien convertir si vous mettez la bonne audience en face de la bonne page. Rappelez-vous la vidéo de masterclass que j'ai faite sur la conversion. Il faut que la bonne audience soit en face de la bonne page avec le bon copywriting. Mais ça, en termes de design, en termes de structure de page, c'est la meilleure structure de page pour les VSL. Ok, donc là, on a la page quasiment totalement prête. La raison pour laquelle on passe beaucoup de temps sur cette page de capture, même si cette page est simple, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la page de capture, c'est la page qui est visible par tout le monde et c'est la page en fait qui va vous rapporter le plus de leads. D'accord? Donc c'est la page la plus importante de votre funnel, c'est la page publique. Donc on passe beaucoup de temps sur cette page, c'est normal. Ce qu'on doit faire là, adapter, on peut faire trois choses pour augmenter encore plus le taux de conversion. Ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des pop-up. Donc on va pouvoir rajouter des pop-up. Donc la première pop-up qu'on va pouvoir rajouter, on va en rajouter deux. La première, c'est un exit pop-up. C'est un pop-up qui va s'ouvrir quand la personne va quitter la page. Par exemple, si je quitte avec la souris, il va y avoir un pop-up qui va venir s'afficher à l'écran pour essayer de grappiller un petit peu de pourcentage parce que certaines personnes vont s'inscrire sur le pop-up parce qu'elles vont repartir en fait de la page et elles avaient oublié de s'inscrire. Et le fait d'avoir un exit pop-up, ça peut augmenter un petit peu le taux de conversion de votre page. La deuxième pop-up qu'on va faire, c'est que quand les personnes vont cliquer sur la vidéo pour lancer la vidéo, il y a un pop-up qui va s'ouvrir pour pouvoir lire et avoir accès à la vidéo. En réalité, si vous vous souvenez bien, ce qu'on a fait ici, c'est pas une vidéo, c'est une image, d'accord? C'est juste une vignette. Et quand les personnes sur la vignette, elles vont vouloir lire la vidéo, mais en réalité, il y a la pop-up qui va s'ouvrir. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est la deuxième pop-up. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est adapter la page sous mobile. Pourquoi adapter la page sous mobile? Parce que 80% du trafic aujourd'hui est sous mobile. Donc là, on veut vraiment faire en sorte que la page mobile respecte certaines règles pour qu'on puisse récupérer un maximum de prospects. Je vais vous expliquer comment faire. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous savez déjà à peu près comment est-ce qu'il faut faire, mais ce qui est super important, c'est d'adapter au mobile. Et puis la troisième chose qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un test AB. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus technique, mais très simple. En fait, vous allez juste dupliquer la page et vous allez changer la headline. D'accord? Vous allez changer la promesse. Vous allez essayer de faire une promesse qui est différente pour voir quelle est la promesse parmi les deux promesses qui va le mieux convertir. Et en fait, System.io va de manière très simple, avec le système de test AB, mettre en confrontation ces deux pages et va vous donner la page qui convertit le mieux. D'accord? Donc il va vous donner deux pourcentages différents, pourcentage de la page A et pourcentage de la page B. Et grâce à ça, vous allez pouvoir déterminer quelle est l'accroche qui convertit le mieux, quelle est l'accroche qui va donner à vos prospects le plus envie de s'inscrire. Et donc du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir améliorer le taux de conversion en faisant par itération comme ça. D'accord? Donc vous allez tester l'accroche, ensuite vous allez tester, je sais pas, changer un autre élément, ensuite vous allez tester la couleur du bouton et c'est en faisant des micro-tests AB comme ça, au fur et à mesure qu'on arrive à trouver une page de capture parfaite. Ok, donc là, on va rajouter les pop-up. Donc là, pop-up
on va cliquer ici sur pop-up, on va cliquer sur plus et là on a la première pop-up. Donc là il y a une pop-up automatiquement qui s'ouvre. Là ce qu'on veut c'est modifier les paramètres de la pop-up. C'est plutôt pas mal là ce qu'on a. Ce qu'on va faire c'est que en fait on va tout simplement adapter la pop-up et on va rajouter certains champs pour que ça corresponde au formulaire qui est ici. Donc là ce qu'on va faire c'est que ici hop je vais venir dupliquer ici, on reduplique encore et là ce que je vais faire c'est que encore une fois je vais venir adapter comme l'autre formulaire qu'on a mis. Donc là prénom, numéro de téléphone, on va baisser la marge à 5, pareil ici. Donc là en fait c'est tout simple, hein, vous adaptez. Ici votre email est en sécurité. Ok, et là dans les paramètres de la pop-up, on va mettre afficher le bouton de fermeture, on va mettre oui. C'est important que la personne puisse fermer. Ça, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas mettre la pop-up correctement. En fait, ils ne mettent pas le bouton de fermeture. Du coup, on ne peut pas fermer. Et ensuite, la pop-up, elle apparaît trop vite. Donc, en fait, dès qu'on arrive sur la page, la pop-up, elle apparaît. On ne peut pas fermer, on ne peut pas lire le contenu. Et ça casse tout votre taux de conversion juste parce que vous avez une pop-up qui est mal configurée. Donc, faites très attention avec votre pop-up. Ensuite, afficher la pop-up automatiquement. Pour celle-ci, on va mettre non. OK. Afficher quand le visiteur veut quitter la page, on va mettre non également. Ok, donc ça c'est très bien. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dernière étape pour récupérer la vidéo. Ok, on va venir le mettre en gras et on va venir ici, même police que la page. Donc là, on a Montserrat, très bien. Ici, on va venir adapter le bouton et une fois que c'est fait, on sauvegarde. Ok, donc là, on est good. J'ai pu adapter le pop-up, donc je vais pouvoir fermer la pop-up. Donc on clique ailleurs. Et là, ici, sur l'image, je vais venir cliquer sur l'image ici. Et là, action sur une image cliquée. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais cliquer et je vais cliquer ici sur ouvrir une pop-up. Là, ça va vous proposer de choisir une pop-up et là, on va juste mettre la pop-up qu'on vient de figurer, donc la pop-up numéro 1. Ok, on sauvegarde et on va venir prévisualiser pour vérifier ce qu'on a fait. Ok, là, on voit que quand on passe la souris sur l'image, on peut cliquer et là, quand on clique, hop, on a le pop-up. Dernière étape pour récupérer la vidéo et on a le formulaire. Donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, on va venir configurer un deuxième pop-up. Donc le deuxième pop-up, c'est le pop-up qu'on appelle l'exit pop-up. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le pop-up qui va venir s'ouvrir quand on veut quitter la page. Donc là, on va venir cliquer sur plus ici. Voilà, donc là, ça nous a recréé un autre pop-up. Et là, ici, on va reconfigurer le pop-up, sauf qu'on va faire quelque chose d'un petit peu différent en termes de copyright. Voilà, donc globalement, on essaye de recréer les mêmes conditions que le formulaire en bas. Donc pareil, ce qu'on a fait pour l'autre pop-up. Et là, en fait, ici, le copywriting, il va changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer l'attention. Donc c'est un autre hook qu'on va mettre pour récupérer l'attention de l'utilisateur qui revienne sur la page. Et c'est ça qu'on appelle un exit pop-up. Donc là, on va mettre par exemple attendez, on peut même le mettre en rouge avec des panneaux attention ou voilà, ce qu'on veut c'est vraiment flasher l'utilisateur pour dire et allô, je suis ici quoi, en gros. Et là en fait ce qu'on va faire c'est que on va mettre récupérer votre vidéo offerte, on va lui offrir quelque chose en plus, on va lui dire et gagner ceci si vous vous inscrivez maintenant. Donc là on va juste rajouter de la valeur en plus pour que la personne se dise ah ben finalement il y a 100 en plus, j'ai envie de rester, enfin j'ai envie de m'inscrire. Donc là récupérez votre vidéo offerte et gagner un coaching ou gagner un audit sur votre funnel. Ok, donc là on va mettre ça en gras, très bien, et on va mettre, on va rester comme ça. Et ici donc remplissez le formulaire ci-dessous, le formulaire, le bouton et on est bon. Ensuite il reste une dernière chose, on veut ici modifier les paramètres de la pop-up. Ici on va ajouter le bouton de fermeture. Et ensuite, on va venir ici afficher le pop-up automatiquement. Donc là, on va pas mettre le pop-up automatiquement. Donc là, on va le mettre à non. Et quand le visiteur veut quitter la page, par contre, on va mettre à oui. Ok. Là, quand le visiteur veut quitter la page, on met oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur veut aller sur un autre onglet, la pop-up va apparaître. Ensuite, il y a sur mobile, on peut déterminer une intention de sorte pour afficher la pop-up. Voulez-vous afficher automatiquement la pop-up sur mobile après un certain délai? Là, on va mettre oui. Et là, ici, donc, il y a la largeur de la pop-up, donc ça, on s'en fout. Mais en dessous, il y a afficher au bout de X secondes. Donc là, on est au bout de 1 seconde. Là, on veut que sur mobile, la pop-up affiche au bout de, allez, par exemple, 1 minute. Comme ça, on sait que au bout d'1 minute, la personne elle a eu le temps de tout lire et voilà, on sait qu'on peut lui proposer la pop-up pour lui dire attendez, tu vas pouvoir récupérer quelque chose en plus. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. J'ai ma page, je veux quitter et voilà.
le pop-up s'ouvre. Donc ça, c'est magnifique, c'est super. Ok, donc maintenant, il nous reste à adapter à la version mobile. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc là, System.io, ils ont un petit peu changé leur design. Maintenant, la version mobile, elle est ici. Avant, elle était en bas à gauche et maintenant, elle est ici. Donc là, on a le petit téléphone ici. Donc là, on va cliquer ici et là, on voit que du coup, ça correspond pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que le formulaire, il remonte à peu près ici. Donc là, on va tout faire pour que le formulaire soit ici. Donc là, ce qu'on va faire, première chose, c'est que on va commencer par réduire là le texte sur mobile. Ok, donc là, ici, on va mettre 16. Ici, c'est la promesse, donc on va quand même mettre à 20. Et ici, on va mettre 16. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est que on ait le formulaire à peu près ici. Donc là, on va venir cliquer sur la rangée. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va inverser l'ordre des colonnes sur les appareils mobiles. Donc là, hop, ça va remonter automatiquement le formulaire. Mais par contre, c'est pas encore suffisant parce qu'en fait, ça a juste inversé avec l'image. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que ce texte-là, finalement, il soit en dessous de l'image ici. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est remonter ici le formulaire ici et que le texte qui est ici, ce que vous allez obtenir dans la vidéo, soit en dessous de la vidéo. Donc là, on va continuer à réduire le texte. Hop, on continue de réduire le texte. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ensuite sauvegarder et on va venir revenir sur PC. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que tous les éléments qui sont au-dessus du formulaire, on va venir les mettre uniquement en version PC et ensuite, on va venir en dupliquer et en mettre d'autres en dessous qui vont être uniquement sur version mobile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre uniquement en version PC. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a ordinateur et mobile. Donc là, on va venir décocher sur mobile. On va le sur tous les textes. Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer à chaque fois. Donc là, on va dupliquer et on va venir le mettre en dessous du bouton. Donc là, c'est pareil. On reduplique. On va mettre en dessous du bouton, etc., etc. Et là, maintenant qu'on a tout dupliqué, c'est l'inverse. On va venir cliquer ici et on va tout mettre en mobile et enlever ordinateur. Hop. Et voilà, ce qui fait que là, ici, sur ordinateur, on voit que les éléments ordinateur et sur mobile, là, on va venir cliquer sur l'icône et là, vous voyez qu'il y a le formulaire et en dessous, il y a ce que vous allez obtenir dans cette vidéo. Et en réalité, pour que ce soit encore mieux, moi, j'ai limite envie de les mettre sous la vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais les déplacer sous la vidéo. Donc là, on va mettre ça ici. Voilà, donc là, on va juste le mettre en dessous et voilà. Donc là, on va tout déplacer ici. Nickel. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à gérer les tailles et les espaces. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va venir réduire un petit peu là. Ici, on va venir rajouter un peu de marge. Donc, on va mettre 10. Pareil, ici, on va venir mettre 10 de marge en haut. Et là, ici, on va réduire ça à 14, même à 10. Voilà. Ici, les champs de formulaire, ils sont beaucoup trop gros. Donc là, on va mettre ça à 16. Je me demande si on ne mettrait pas encore plus petit, genre à 14, par exemple. Pareil, c'est bien de baisser la taille de la ligne. Donc là, c'est 23. On peut mettre 20. Ok, comme ça, on récupère un petit peu de clarté, un petit peu d'espace. Ce qu'on peut faire également, maintenant qu'on a un peu plus d'espace, c'est qu'on peut rajouter du rembourrage. Donc, on peut rajouter en haut et en bas. Par exemple 10 et sur le côté 20. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu mieux et c'est peut-être un peu trop d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à 10. Hop, et ensuite ici on va faire en sorte que le bouton soit bien visible. Donc là le bouton, il faudrait faire, c'est augmenter le rembourrage. Donc là on va augmenter le rembourrage ici, on est à 5, on va limite le mettre à 20. Ici en dessous le texte, on va mettre un peu plus d'espace. Donc là il doit être à 12. On va mettre le rembourrage, on avait dit 10 et 10 et pareil la marge du haut, on va mettre 20 pour bien séparer, voire même comme ça on sépare bien. Et ensuite ici pour les textes, pareil, on va séparer avec une marge supplémentaire. Donc là on va mettre 10. Et voilà, donc là on est nickel. Et voilà, donc là on est sur une page de capture très propre et je vous garantis que ça convertit de malade. Si vous avez la bonne pub, le bon pixel, après vous pouvez rajouter votre design comme vous voulez, vous pouvez rajouter peu importe. Mais ça, c'est le genre de page qui convertit à tous les coups. Ça fonctionne du tonnerre. Donc ça c'est super. Allez, on pourrait rajouter une couleur orangée au bouton pour faire en sorte qu'il convertisse plus et qu'il appelle un peu plus l'œil. Mais en réalité, là, on est nickel. Hein. On pourrait voilà, le mettre en orange, ce serait la chose à améliorer. Mais déjà, si vous lancez ça en publicité, franchement, derrière, après, vous améliorez le copywriting, vous améliorez vos publicités, vous faites de l'A/B testing et derrière, normalement, vous devriez avoir des prospects qualifiés en masse. Ok, donc maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Pour le reste du tunnel, c'est moins compliqué. On va faire quelque chose de simple. Et vraiment, ce qui était le plus important, c'était la page de capture. Là, maintenant, je vais pouvoir rajouter la page de vidéo. Donc, je vais faire ajouter une page. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir carrément, je pense, une page de vente. Je vais dire commencer
deux zéros et ici je vais dire que c'est la page de vidéo. Ok, c'est la page de vidéo ou la page de masse, peu importe. Ok, on va venir sauvegarder et donc là on a notre page de créer et moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien travailler avec deux pages, deux éditeurs d'ouvert. Pourquoi? Parce que en fait on a exactement le même design à reproduire d'une page à l'autre. Là c'est juste du copier-coller donc ça va aller beaucoup plus vite et c'est bien d'avoir les informations du premier design qu'on a fait sur la deuxième page, comme ça va beaucoup plus rapidement. On a juste à copier les codes couleurs et on a aussi juste à prendre par exemple les codes des shadows, les codes de tout le design en fait qu'on a pu mettre. Il y a juste à reproduire sur la page de vidéo. Donc là on se base sur ce qu'on a fait ici, on va le reporter de l'autre côté en changeant quelque chose. Donc là ce qu'on va faire ici, on va venir ici mettre la section. Ok, donc comme d'habitude hein, on fait exactement la même chose que de l'autre côté. Donc là on a remis la section en bleu en haut et ici au lieu de gratuit obtenez une vidéo masterclass offerte, c'est votre vidéo masterclass ou votre masterclass offerte. Très bien, et ici on va pas se prendre la tête en fait, juste ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le titre ici et là on va reprendre exactement la promesse. Donc là on va venir faire un copier, on colle, on met en gras, donc là on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit aussi gros que de l'autre côté, ça suffit largement. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi gagner de la place avec le rembourrage, donc là on va mettre 10, ici c'est pareil, on a un peu trop de marge, là on va mettre 0 et 0 et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir rajouter une rangée en dessous. La rangée elle est un petit peu trop large, donc là on va venir mettre par exemple 150 ici à gauche et à droite. On va venir aussi mettre une marge en haut à par exemple 30 et là ici on va venir à l'intérieur placer la vidéo. Donc là on va venir la vidéo à l'intérieur. Ok, donc là on a la vidéo à l'intérieur, donc ça c'est l'AVSL que vous avez enregistré. Moi juste pour le design hein, je vais enlever l'arrondissement des coins, voilà, et puis je vais venir rajouter du texte juste au dessus ici et là je vais venir dire votre vidéo est prête, n'avez plus qu'à la regarder. Voilà, on met ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même mécanique que de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit peu de rembourrage et puis je vais mettre le fond en bleu. Hop, on va mettre le texte en gras, en italique et en blanc. Et là, on est bon. Donc là, on a notre page de vidéo de masterclass. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc on va bien sûr venir rajouter le footer, mais là, ce qui est important, c'est de venir rajouter un bouton. Le truc, c'est que on veut pas que le bouton soit disponible tout de suite. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va rajouter un bouton, mais le bouton en fait il va venir apparaître à la fin de la durée de votre vidéo. Donc là dans les éléments sur le côté je vais venir prendre le bouton, je vais venir le placer en dessous, nickel. Ensuite je l'adapte, hein, je mets la bonne couleur, le bon design. Donc là on a la page, j'ai rajouté la vidéo, j'ai rajouté le bouton et j'ai rajouté le footer. Et en fait là ce qu'on va faire ici c'est que donc j'ai mis prenez rendez-vous avec un expert. Donc si vous vous rappelez la dernière fois sur le schéma je vous ai expliqué que en fait on devait mettre la vidéo et ensuite rediriger vers un rendez-vous potentiellement avec un expert ou en tout cas avec un closer quoi en gros. Mais là en fait ce qu'on va faire c'est que ici on va dire donc prenez rendez-vous avec un expert. Par contre ici on va venir mettre tout en bas, donc on descend, retarder l'apparition. Et là on va faire en sorte que le bouton apparaisse vers la fin de votre vidéo. Si votre vidéo elle fait 10 minutes, on va mettre 600 secondes. Et dans ce cas là donc 60 secondes c'est 1 minute et 600 secondes c'est 10 minutes. Donc là on met 600 secondes, on sait que le bouton il va apparaître au bout de 10 minutes. Comme ça ça match à peu près avec le montage vidéo que vous avez fait quand vous avez dit à un moment donné, appuyez sur le bouton qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe. Et bien là, en fait, juste en dessous, il va y avoir le bouton pour prendre rendez-vous, mais il ne va pas apparaître tout de suite. Okay, donc il faut d'abord que la personne consomme la vidéo jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est un moyen simple de s'assurer que la personne va pouvoir prendre rendez-vous et que la personne qui prend rendez-vous a au moins regardé 10 minutes de la vidéo et au moins resté 10 minutes sur la page. Okay, on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui prennent rendez-vous, qui ne sont pas qualifiées et qui ne sont pas au moins restées 10 minutes sur la page. On ne veut pas de personnes qui soient « Ok, j'ai regardé la page et je suis parti ». Ici, on n'oublie pas sur le côté d'enlever le contact. On va juste mettre rediriger vers une page. Et là, on va juste dire soit c'est la page suivante. En règle générale, on va mettre vers l'étape suivante du tunnel. Soit on redirige vers une page si vous avez une page spécifique de prise de rendez-vous. Et donc là, vous voyez que quand on regarde la page, on a la page avec la vidéo, donc la VSL. Là, vous allez uploader votre vidéo directement. Et en dessous, on n'a pas le bouton qui apparaît. Ça, c'est normal puisque, comme je viens de le dire, on a configuré le bouton pour qu'il apparaisse uniquement au
au bout de 10 minutes. Donc là, c'est nickel. Vous pouvez tester et rester 10 minutes, faire autre chose pendant ce temps-là et vous voyez si au bout de 10 minutes le bouton est apparu, mais normalement, c'est configuré pour. Donc, il n'y a pas de souci, normalement, ça devrait le faire. Ensuite, la prochaine étape du funnel, c'est de configurer la page de rendez-vous. La page de rendez-vous, elle va être très très simple. En fait, on va juste dupliquer cette page-là. On va juste à la place du système.io mettre le calendrier et une fois que c'est OK, derrière, on va pouvoir faire la page de remerciement où là, il y aura un peu plus de choses techniques à mettre en place. OK, donc là, très simple, on va venir ici dupliquer la page. On va venir confirmer. Et donc là, il y a écrit Masterclass Copy. Ici, on va venir changer prise de rendez-vous. Très bien. Et on va venir éditer la page. Très bien. Et maintenant, ici, on est sur la page. Donc là, ce qu'on a à faire, c'est très très simple. Hein. Là, on vire le bouton. Ça, on s'en fiche. Là, c'est pareil. La vidéo, on s'en fiche. Là, le texte ici, on peut virer aussi. On s'en fiche. Et là, on va juste venir mettre ici un code HTML. Donc là, on a ici code HTML. On va venir le placer ici. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Calendly récupérer notre code d'événement Calendly qu'on va venir placer ici. Ça peut être Calendly ou tout autre outil qui vous permet de mettre des rendez-vous en place. Donc là, nous, on va le faire avec Calendly. C'est très simple. On va juste modifier le code HTML, on va ouvrir et après derrière, on va ouvrir un nouvel onglet et l'onglet, on va se connecter sur Calendly et récupérer le code. Ça enregistre ? Ah oui. Alors maintenant, ici, je suis sur mon Calendly. J'ai mes types d'événements et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur un événement que je veux intégrer. Donc par exemple, celui-ci. Je vais cliquer ici et là, on a ajouté au site web. Donc là, on va pouvoir ajouter au site web et ici, on va mettre incorporation en ligne. Ok, on va pouvoir ici cliquer sur continuer et ensuite là on a le code. Donc là on va récupérer le code ici. Là on peut changer les couleurs hein, si on veut. Hop, on récupère ça ici. On va retourner dans l'éditeur System.io et là on va venir le coller ici. On enregistre et voilà. Et donc là on voit qu'il y a la taille du code qui a changé. On va pouvoir sauvegarder et prévisualiser ici. Et voilà, donc là maintenant on a la page de prise de rendez-vous avec le calendrier qui apparaît. Là il faut juste changer le texte. Vous allez mettre par exemple prenez rendez-vous maintenant avec l'expert qui vous est dédié pour scaler votre activité, pour obtenir X ou Y bénéfices. Ok, maintenant on veut créer la page de remerciement. Donc là, en fait, sur la page de remerciement, il y aura aussi une vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois prendre la page de masterclass et on va la dupliquer. Ok, c'est une page de vente, mais c'est très grave. On va la dupliquer ici. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la placer juste en dessous. Et là, on va l'appeler Up Thank You Page Final. Ok, donc là, c'est ce qu'on va faire. Et là, on va venir ici modifier la page. Top, donc là, ce qui est super, c'est qu'on a déjà la page, étant donné que comme la page de VSL, on va juste rajouter des éléments juste en dessous. Là, on n'a pas besoin de rajouter un bouton. Donc, on peut l'enlever ou alors on peut se dire qu'on le laisse pour une autre action, mais de manière générale, on n'a pas forcément besoin de faire un appel à l'action ici. On va juste supprimer le bouton. Là, ici, on va venir changer le texte. Donc, merci pour la prise de rendez-vous. Et on va mettre en attendant. Regarde la vidéo ci-dessous. Hop, on va le mettre sur 2 lignes comme ça. Et là, ici, on va mettre regarde bien attentivement cette vidéo. Hop, on a la vidéo ici. Et ensuite, derrière, donc là, on va pouvoir commencer à enregistrer. Et ensuite, en bas, on va mettre les 3 actions nécessaires pour pouvoir avancer le jour de l'appel. Ok, alors maintenant qu'on est ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir rajouter ici 3 colonnes juste en dessous. Donc non, on a les 3 colonnes, on va rajouter un peu d'espace, on est good. Et puis ce qu'on va faire, c'est que là, je vais travailler ça en texte. Donc du coup, je vais faire des cadres ici comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre les 3 actions. Donc là, je vais venir récupérer l'identifiant ici. Là, je vais venir mettre, donc sur cette page-là, on n'a pas de code HTML. Donc je vais venir mettre le code HTML dans le footer ici. Là, je vais venir modifier et on repart sur une balise style. Donc là, je vais mettre style. Ensuite, je vais coller l'identifiant et je sais que je vais travailler sur une ligne qui a 3 colonnes. Donc du coup, je vais mettre size égale 4. Voilà, donc là, je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un border de PX solide blue. Donc là, je vais mettre en bleu le temps juste de récupérer le bon code couleur. Et puis, je vais mettre un padding qui va avoir 20 pixels. Donc le padding, c'est une marge intérieure. Je vais sauvegarder. Hop, donc là, on est OK. Là, je vais juste reprendre le bon code couleur ici. Hop, donc je vais venir copier ici. Et là, je vais venir ici. Bon code couleur ici. Voilà. Et voilà, donc là, j'ai mes 3 cadres. Ce que je vais faire aussi ici, c'est que je vais dupliquer le titre ici. Et puis, je vais le mettre juste en dessous. Pourquoi? En fait, ça va nous permettre d'inciter la personne à faire l'action qu'on veut qu'elle fasse. Donc, qu'elle lise attentivement les 3 actions qu'elle doit faire juste en dessous. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire avant de quitter cette page, et ensuite on va en dessous, suis ce plan d'action.
Ok, donc là on fait ça. Là on va bien séparer pour dire que c'est une autre section. Donc là on va mettre quand. Voilà, avant de quitter cette page, suis ce plan d'action. Et là ici je vais pouvoir mettre mon texte. Donc là pour rappel, les 3 actions c'est viens au rendez-vous, la première action. Donc note dans ton agenda la date et l'heure du rendez-vous. Ensuite il va y avoir le fait de venir dans un endroit calme et aussi de prendre des notes. Donc là on va tout simplement créer un bon environnement pour l'appel. Et ensuite la dernière action c'était de regarder, en tout cas l'inciter à regarder les vidéos de témoignages ou les études de cas qu'il y a juste en dessous. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer. Donc là, c'est pas très compliqué. On va rajouter du texte ici. Hop, je vais venir aligner sur la gauche. Et là, je vais tout simplement venir commenter. Donc je vais dire prends bien note de la date et de ton appel. Il n'y aura pas de seconde chance. Là, ce que vous pouvez faire ici, c'est pas très important. Là, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous générer des textes tout simples. Là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est juste le fait de guider la personne qui arrive sur cette page. Mais logiquement, en fait, c'est juste un rappel de ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, vous allez écrire votre vidéo, vous allez tourner votre vidéo, et après, derrière, ce qu'il y a ici, c'est juste un rappel. Donc, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous générer des textes, et c'est OK. Donc là, pour les textes, on passe. Je vais juste dupliquer, et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que là, ça va être des textes en titre. Donc là, viens au rendez-vous à l'heure, par exemple. Et ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en gras, et on va le mettre un peu plus gros. Donc là c'est en 18, on va mettre ça en 20. Et puis ici on va mettre une marge en haut ici comme ça. Et voilà, et en fait on va faire la même chose pour tous. Et voilà, et là en fait vous mettez bien juste les bonnes actions en fait à chaque fois. Mais voilà, je vais pas m'embêter à réécrire juste pour la vidéo. Là vous prenez ChatGPT, vous mettez le bon texte et puis on est bon. Donc ensuite ici à votre guise vous pouvez rajouter des icônes. Donc vous allez sur Canva, vous prenez des icônes carrées. Et moi ce que j'aime bien faire c'est créer des petites icônes un peu rondes qui illustrent un petit peu ce qu'on veut marquer ici. Donc je vais vous montrer très rapidement comment est-ce que je fais. Voilà, donc là on est sur Canva, on est sur un design carré. Donc là c'est 3000 par 3000. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais aller dans les éléments ici. Je vais taper Circle. Donc là, je vais aller dans les illustrations. Je vais prendre celui-ci. Donc voilà, là, il va me le mettre. J'ai pris le cercle fin. Je vais le mettre tout en gros. Hop, position centre, centre. Et ensuite, je vais revenir chercher un élément, donc une icône qui correspond à ce que j'ai envie de comme idée. Donc par exemple, si je veux que la personne note l'heure et la date de l'accompagnement, enfin du coaching, de l'appel, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher une icône de calendrier. Si je veux que la personne prenne des notes, je vais mettre une icône de carnet de notes, par exemple, tout simplement. Donc là, j'ai tapé calendar, je vais prendre par exemple celui-ci, je vais venir le placer un peu petit, je vais venir le placer au milieu, donc centre. Et là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer les bonnes couleurs pour le mettre sur le cercle et sur l'icône. Ok, donc on était sur ce bleu-là, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger l'image avec le background transparent, donc le fond transparent, et je vais compresser l'image, d'accord? Donc dans un funnel, toujours compresser les images pour que ce soit pas trop lourd. Et voilà, donc là j'ai placé mon icône, donc mon image. C'est très simple et sobre. Ce que vous pouvez faire, rien ne vous empêche d'utiliser ChatGPT ou même Midjourney pour ajouter des images et faire des images un petit peu plus originales. Moi je fais quelque chose de générique là pour le tuto, mais rien ne vous empêche de vous faire plaisir avec le design. Et donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est en dessous rajouter des colonnes avec les témoignages. Donc là, on va mettre les colonnes en dessous comme ça. Là, ce que je veux, c'est rajouter un petit peu d'espace parce que ça correspond à une autre section. Et je vais rajouter du coup à l'intérieur des vidéos. Donc là, je vais venir prendre des éléments vidéo que je vais venir glisser ici. Hop, là, je vais enlever l'arrondissement des coins. Je vais venir dupliquer pour faire la même à gauche. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le texte ici et je vais le mettre sous les vidéos. En fait, ça va nous servir pour pouvoir mettre les prénoms des personnes qui partagent les témoignages. Donc là, on va mettre ici comme ça. Là, pareil, ici comme ça. Hop. Et là, par exemple, si vous avez un témoignage de la personne, vous mettez le prénom de la personne. Donc là, prénom. Donc là, je dis n'importe quoi, Karine. Et là, par exemple, je mets aussi Gilbert, par exemple. Et après, vous pouvez mettre, je sais pas, n'importe quoi, plus de 3500 € générés ou 10 kilos perdus. Enfin là, vraiment, c'est à vous de mettre les témoignages et ce qu'ils représentent. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur toutes les vidéos, venir replacer la box shadow qu'on avait déjà de l'autre côté, donc sur la page de capture. Donc ça, c'est du détail, mais je vais tout simplement prendre l'ombre pour garder le même effet de l'autre côté. Donc là, je vais venir copier ici. Ok, ensuite, maintenant, je suis ici, je vais venir modifier le code HTML et là, je vais venir, voilà, mettre
mettre ça ici et là je vais venir directement attaquer la classe React-Player. Et voilà, et là du coup on a les shadows qui apparaissent. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est que ici on peut dupliquer la ligne autant de fois qu'on a de témoignages. Ensuite on va juste adapter ici pour éviter qu'il y ait trop d'espace. Là on va remettre 10, là c'est pareil. Et voilà, donc là on a notre page de remerciement qui est totalement finie. On a la vidéo, on a les 3 actions, on a les vidéos de témoignages qui arrivent ici, comme ça la personne peut regarder les témoignages en attendant le rendez-vous. Et là il va nous rester qu'une seule chose, c'est de rajouter le bon de commande, pouvoir faire en sorte que le closer puisse prendre le premier paiement, ou en tout cas puisse prendre le paiement de la personne. Donc là du coup je vais venir rajouter une étape, donc là ça va être mon bon de commande. Ici je vais venir sélectionner dans les types vente, page de paiement, commencer de 0, on sauvegarde. Ok, et là du coup, comme tout à l'heure, on va pouvoir modifier la page. Ok, donc là pour le bon de commande, ce que je vous recommande, c'est de faire quelque chose de très simple. J'ai rajouté le header et le footer. J'ai mis une rangée. Là ici, on va mettre un titre. Sur le titre, on va rajouter la promesse. Donc ici, vous allez mettre la promesse. Donc par exemple, gagner X milliers d'euros avec un tunnel de vente sur mesure, par exemple. Là, ici, c'est vraiment la promesse de votre offre à vous. Donc là, on va mettre ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre rangée juste en dessous. Et là, la rangée, ça va être la rangée sur laquelle il va y avoir les informations qu'on va pouvoir remplir pour acheter le programme. Donc là, du coup, on va mettre du rembourrage. Donc là, on va mettre 60. Et ensuite, là, on peut mettre ça un peu plus large. Ok. Et ici, en haut, on va mettre, 30 de marge. Et on va pouvoir commencer à bosser dessus. Logiquement, ici, sur un funnel de VSL, il n'y a pas besoin de faire grand-chose sur ce genre de bon de commande. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il est jamais laissé à lui-même face au bon de commande. Très rarement. En règle générale, ce qu'on veut, c'est que le closer, soit il prend un paiement par virement, soit en fait il est avec la personne en appel et il va lui donner le bon de commande. Donc logiquement le closer il a déjà expliqué ce que la personne allait obtenir dans l'offre. Là vraiment ce qu'on met en bon de commande c'est juste pour faire en sorte que ce soit sérieux et que ce soit ok. Mais là vous avez juste à mettre les informations pour renseigner par exemple les informations légales, les informations nom, prénom et puis les informations de carte bancaire. Ok, donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le titre ici, on va venir le mettre ici comme ça, on va le mettre en un peu plus petit, là on va venir le mettre peut-être en 28. On va venir le coller sur le côté et on va dire étape numéro 1, étape 1, vos informations. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer du coup des champs de formulaire. Donc là, par exemple, hop, ici. Donc là, on va mettre prénom, on va dupliquer, on va mettre email. Et après, si vous vendez un produit physique, bah là, vous allez avoir besoin de rajouter adresse postale, etc. Mais en réalité, logiquement, je crois que juste un prénom et un email, ça devrait suffire. Donc là, on va juste supprimer celui-là. Hop, on va resserrer un petit peu les espaces. Donc là, on va mettre 10 ici. Et là, on va mettre 5. Comme ça, on est OK. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc là, la deuxième étape, ici, c'est les informations de paiement. Hop, étape numéro 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais rajouter le tarif de l'offre. Donc là, le tarif de l'offre, forcément, il n'apparaît pas parce qu'il faut configurer le produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une marge de 10 en haut et 10 en bas. Voilà. Et ensuite, là, sur le côté, je vais venir prendre le mode de paiement. Donc là, je vais venir le mettre juste en dessous. Hop. Donc là, on a le mode de paiement. On va venir mettre un petit peu de marge quand même. Voilà, donc ça va se mettre comme ça. Et ensuite, on va juste mettre un bouton de paiement. Donc là, faut pas se tromper. Il y a bouton et un peu plus bas, il y a bouton de paiement. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bon bouton, donc le bouton de paiement qui est ici. Donc là, on va venir mettre le bouton de paiement. Hop, on va venir lui mettre un bon style. Donc on va venir l'adapter à la page. Et voilà, donc là, on a configuré le bon de commande. Ce qui est bien de faire, c'est de rajouter peut-être une image du programme ici. Donc là, vous designez une image ou peu importe, vous pouvez même juste mettre le logo ici. Là, on a les informations. On a normalement le prix qui va venir se mettre ici dynamiquement. Donc là, il faut juste configurer le prix correctement. Et ensuite, ici, il y a les moyens de paiement, donc carte de crédit, iDeal, banque de contact, Molly, etc. Et ensuite, la personne va venir valider. Ce qui est bien aussi dans un bon de commande, c'est de mettre votre numéro de téléphone et de mettre votre email. Parce que la personne, elle va vouloir vous contacter ou peut-être qu'il y a un problème et logiquement, elle va vous contacter. Alors, de manière générale, sur un funnel de VSL, il n'y a pas besoin parce qu'elle est en appel avec un closer. Mais de manière légale, c'est bien de le mettre. Et c'est pareil, sur le bon de commande, vous devez avoir les mentions légales, les conditions générales de vente et la politique de confidentialité. Tout ça, ça doit être mis dans le footer. Et en réalité, juste avec ça, ça devrait être suffisant. Là, le bon de commande, il n'est pas amené à être ultra professionnel ou en tout cas ultra designé. Le but, c'est de simplement valider avec Closer un premier paiement ou un paiement. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez pouvoir le dupliquer pour les différents types de paiements si le Closer
veut closer avec différents types de paiements. Mais de manière générale, un closer, il va encaisser des paiements avec un virement. Il n'y a pas besoin de faire ce bon de commande. Là, c'est juste au cas où si vous avez envie de prendre des paiements par carte. Ok, donc là, on a fini de configurer le funnel VSL. Pour configurer le bon de commande, vous pouvez aller voir dans une vidéo que j'ai déjà faite sur comment faire un funnel de vente rentable. Et à un moment donné, je vous explique comment configurer un bon de commande. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ça va apparaître quelque part à l'écran. Ou sinon, vous allez sur la chaîne et vous regardez cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu vas vendre et que tu vas convertir plein de personnes avec la VSL. N'oublie pas de checker en description le lien si tu veux que je travaille avec toi et que je te mette en place ton funnel ou ta VSL. Sur ce, à très bientôt.